Bonjour à tous, c'est Théo Weather, merci à tous d'être présents pour cette nouvelle vidéo et pour cette vidéo un peu particulière, nous allons parler de la circulation du virus qui est active dans 19 départements a priori. Voilà, selon cette carte du média le Parisien, eh bien, il y a 19 départements qui sont placés en rouge et qui donc indique une circulation active du virus. Donc on a la Sarthe dans le 72, nous avons le Loiret, nous avons la Seine-et-Marne, le Val d'Oise, l'Essonne, puis à côté de l'Essonne, alors je n'ai aucune idée, le 78. Alors 78, si vous savez, bah, dites-le moi, parce que moi je ne le sais pas. Voilà. On a aussi le Rhône qui est aussi en rouge. On a donc Paris et Petite Couronne, donc 75 Paris, 92, voilà, 94, 93, voilà, ok. Nous avons aussi la Gironde dans le 33, nous avons la Haute-Garonne dans le 31, l'Hérault dans le 34, le Gard dans le 30, le Vaucluse dans le 84, le Var dans le 83, les Bouches-du-Rhône dans le 13 et les Alpes-Maritimes dans le 6. Voilà donc la situation de ce jeudi 27 août en France métropolitaine est très critique sur le bassin parisien, un département du Pays de la Loire, aussi un département de la Nouvelle-Aquitaine, un département de l'Occitanie, et nous avons aussi la région PACA, qui est vraiment durement touchée a priori par cette circulation active du virus, qui est voilà. Puis aussi un département de l'Auvergne-Rhône-Alpes, donc le Rhône. Donc voilà, donc on a voilà donc une circulation qui est vraiment active dans ces départements. Donc soyez vraiment très prudents. Voilà, appliquez les gestes barrières, hein, évidemment. Voilà. Donc en soi, ça nous confirme que le virus est toujours là, hein. Voilà. On a eu une première vague épidémique qui était comment dire, qui a été très importante. Là, on a eu un petit moment de répit pendant 1 ou 2 mois, et puis ensuite, eh bien, c'est reparti à la hausse depuis à peu près une semaine et demie. Et donc, voilà, donc voilà, voilà. Donc voilà, donc c'était une petite vidéo pour vous montrer la carte de la zone de circulation du virus, donc qui est vraiment active sur ces départements en rouge. Donc soyez très prudents, appliquez les gestes barrières, n'oubliez pas de porter un masque et puis voilà, protégez-vous aussi possible que vous le pouvez. Euh, et surtout, protégez-vous bien. Protégez-vous très très bien parce que ce virus, on le rappelle, alors il n'est pas mortel pour autant pour les personnes jeunes. Ceci dit, pour les personnes âgées, bah, il y a certains risques de complications dû au Covid-19. Donc voilà, hein, protégez-vous très très bien. Et aussi, en étant que jeune, il faut bien se protéger parce que malgré tout, qu'il n'y ait pas de risque de complications, bah, vous risquez de transmettre la maladie à des personnes plus âgées que vous. Et ces personnes peuvent en mourir. Donc évidemment, voilà, il faut penser à vous protéger, protéger les autres aussi. Pas que vous, bien évidemment. Donc voilà, protégez votre entourage, voilà, vos amis, bref. Vous m'avez très bien compris. Et puis en plus, ce que j'ai compris, chez les personnes jeunes, il peut y avoir certains risques aussi de complications. Alors c'est très rare, c'est très très rare. À cette heure, j'ai vu... euh, à cette heure, j'ai vu... comment dire, très rarement de personnes qui en mouraient, mais qui gardaient quand même des séquelles. Donc oui, ça peut être quand même assez dangereux pour les jeunes parfois, même si ça reste bien évidemment rare. Voilà donc,
protégez-vous bien, protégez votre entourage, protégez vos amis, protégez tout le monde, enfin bref, voilà. Et bien voilà, on se laisse ici pour cette vidéo, c'était juste une petite vidéo pour vous montrer la cartographie de la circulation du virus, qui est quand même assez alarmante hein, on le voit très bien. Voilà, bon, après voilà. Donc la première vague épidémique, c'était le nord-est qui a été principalement le plus touché, l'Île-de-France. Là, c'est plus l'Île-de-France, la Méditerranée et une partie du sud-ouest qui est touchée, bien évidemment. Donc voilà, voilà. Bon bah écoutez, on va se laisser ici. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve tout à l'heure pour le bulletin météo. Je vous laisse. Et puis à tout à l'heure d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire que le bulletin météo d'hier n'a pas été fait en raison d'un mal de crâne. J'ai eu un mal de crâne vraiment atroce. Voilà. Mais bon, ce sont mes traditionnelles migraines, hein, bien évidemment. Bon, je vais vous laisser là. A plus.